Zelana muke nasi mutu moko azoya akotana ndako. Chers amis de l'aide des enseignants, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous aurez la chance de suivre cette émission. Il se pose beaucoup de questions en République démocratique du Congo avec des versions différées et on ne sait pas qui a la vérité ou qui dit le mensonge. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler avec les acteurs politiques. Parle d'un coup d'État monté ou raté. Devant moi, vous avez, devant vos petits écrans, bien sûr, vous avez notre ami Évariste Konji, qui est le président sectionnaire de l'Ensemble pour la République, ici au Texas et précisément à Dallas. Nous allons nous entretenir avec lui sur les problèmes de l'ensemble, sur les problèmes des élections des gouverneurs, des provinciaux, des sénateurs, et nous allons chuter avec ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est-à-dire le coup d'État. Tentative de coup d'État monté, tentative de coup d'État raté, c'est ça la grande question. Ce sont les questions que la population congolaise se pose. Sans plus tarder, nous saluons Monsieur Évariste Konji. Bonsoir ou bonjour, Monsieur Évariste Konji. Ah, bon après-midi, Monsieur Jules. Comment vous allez? Je vais très bien. Monsieur Évariste Konji, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est difficile. Nous avions eu beaucoup de problèmes techniques, mais que cela en soit, vous aviez tenu bon d'éclairer l'opinion et de donner les avis et considérations de votre parti. Mais avant de continuer avec tout ce que nous venions d'énumérer, nous voulons savoir comment va le parti Ensemble pour la République après avoir gagné la deuxième place aux élections présidentielles. Ensemble pour la République se porte très bien. Après ces élections chaotiques, nous considérons que nous n'avons pas eu d'élection dans ces pays-là. C'était un simulacre d'élection, quelque chose qui ressemblait aux élections, avec des devs, des machines à voter qu'on a trouvées presque entre les mains de tous les membres de l'Union sacrée, avec la violence qui a caractérisé le déroulement des élections. Notre président Moïse Katumbi a été attaqué à plusieurs endroits pendant la campagne électorale. Donc la démocratie n'a pas joué et nous considérons qu'il n'y avait pas eu élection. Il y a eu un coup d'État électoral, un braquage électoral comme Maître Hervé Diakese aime le dire. Et nous avons tout simplement accepté de ne pas brûler les pays et de faire de l'opposition républicaine, tout en sachant qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu un coup d'État. Oui, excusez-moi un peu de revenir un peu sur ces élections. Bien avant les élections, il y a eu Martin Fayulu qui disait qu'il ne pouvait pas aller aux élections parce qu'il voyait ce qui se montait autour de la Commission électorale nationale indépendante. Mais vous, ensemble, vous aviez accepté. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez vraiment motivé à aller aux élections tant que les conditions n'étaient pas réunies, comme Martin Fayulu nous déclarait? Oui, mais Martin Fayulu que vous citez, il nous a rejoints par après. Il a dit tout ça, mais il a finalement participé aux élections. Nous Oui, avons fait le choix. pourquoi vous êtes allé? Vous étiez sûr que tout était vraiment sur la roulette et qu'il n'y aura pas de tricherie, qu'il n'y aura pas de sabotage? Vous étiez vraiment sûr? Nous avons fait le choix de la démocratie et nous croyons en la démocratie. En dehors de la démocratie, nous n'avons pas un autre moyen pour avoir le pouvoir. C'est comme ça que nous sommes allés aux élections, connaissant qu'il y avait beaucoup que la fraude était planifiée depuis Kadima, qui devient kimbanguiste, et puis qui est présenté par l'église kimbanguiste contre la volonté des grandes églises comme l'église catholique et l'église protestante.
depuis le début, avec cette histoire de la Cour constitutionnelle où il y a eu un forcing, le président Tshisekedi a nommé un président à la Cour, les membres de la Cour constitutionnelle en dehors de toutes les normes et de toutes les règles. Nous avons accepté d'aller parce qu'il n'y avait pas de choix. Ou c'est la démocratie, ou nous sommes en dehors de la démocratie. Puisque nous sommes des démocrates, nous avons accepté d'aller à ces élections qui se sont avérées par la suite un simulacre d'élection. Oui, ça s'est avéré par la suite un simulacre des élections. Mais si cela est vrai, nous y arriverons. Pourquoi vous avez envoyé vos députés à l'Assemblée nationale? Et plus grave encore, vous aviez postulé au bureau définitif si vous ne croyez pas aux résultats de ces élections. Nous ne croyons pas aux résultats des élections. Nous sommes convaincus que Moïse Katumbi avait gagné ces élections. Nous sommes convaincus que les élections ont été tout simplement chaotiques et que les résultats proclamés n'étaient que le fruit d'une invention de Kadima. Il a inventé les résultats qu'il a publiés et qu'on n'avait jamais compté les votes. Mais maintenant, devant un fait accompli, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes devant un fait accompli. Tshisekedi est là, des faits, que nous le voulions ou pas, il s'est imposé, il est président de la République. Comme nous avons fait le choix de la démocratie, je me répète, nous accompagnons les institutions qui sont en place. Donc, votre accompagnement s'explique par la candidature de Dominique Mundongo comme deuxième vice-rapporteur. Oui, Madame Dominique Munongo a postulé comme rapporteur. C'est une suite logique. Nous avons accepté de ne pas prendre les armes. Nous avons accepté de rester démocrates et en tant que tel, nous reconnaissons les institutions légalement établies parce que la Cour constitutionnelle a proclamé M. Tshisekedi comme président en dépit du fait qu'il y a eu fraude électorale avec des machines à voter et que Kadima lui-même a dit que Ngobila, par exemple, et tout son groupe avaient été radiés parce que ils étaient en possession des machines à voter. Par la suite, la Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, a reconnu Ngobila. Ngobila est sénateur aujourd'hui. Donc, puisque la Cour constitutionnelle a accepté les résultats et les a publiés, et nous, en tant que légalistes, nous ne pouvons que suivre la voie de la légalité. Merci beaucoup. Nous sommes toujours du côté de l'ensemble. Est-ce que l'échec aux élections est maintenant motivé par la défection de plusieurs membres de l'ensemble pour la République ou il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'ensemble? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez plusieurs. Parce qu'il y a eu défection, pour ne citer que je prends votre jeune, le talentueux Jacques Ndala qui vous a quitté et il y a beaucoup d'autres derrière Jacques Ndala. Alors je voudrais savoir, ils sont partis parce qu'ils croyaient vraiment fermement que vous alliez avoir le pouvoir et comme vous n'aviez pas eu le pouvoir, c'est à ce moment qu'ils devraient partir. Pourquoi Bon, il y a une défection au niveau de l'ensemble pour le moment? je ne dirais pas ça. D'abord, il n'y a pas plusieurs défections. À ma connaissance, il y a une seule défection, celle de Jacques Ndala, qui a dit ouvertement qu'il quittait le parti. Bon, nous sommes des démocrates. On entre dans un parti librement et puis on peut y sortir librement. Donc, si il a décidé, Jacques Ndala a décidé de quitter ensemble et créer son propre parti politique, ce n'est pas la première personne à le faire. OK. Toujours dans l'ensemble, parce que vous êtes de l'ensemble et nous voulons avoir, on ne peut pas raisonner ou penser avoir des questions ou des réponses de nous-mêmes, mais comme on a la chance d'avoir un membre, et non seulement membre, un représentant, une autorité de l'ensemble, quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ensemble? Est-ce que l'hiérarchie est respectée? Est-ce que tout le monde a la parole pour dire le mal de l'ensemble? Parce que là, je voudrais parler, pour ne pas perdre le temps, je voudrais parler du sortie médiatique de Francis Kalombo contre votre secrétaire général. Qu'est-ce qu'il en est au juste?
Ensemble pour la République est un parti très bien organisé. Il y a des structures, nous avons un président du parti, nous avons un secrétaire général, nous avons des hauts cadres du parti et Francis Kalombo est l'un des hauts cadres du parti. Bon, ce que je peux regretter, c'est le fait que les uns et les autres se soient permis de venir parler dans le média des histoires internes au parti. Moi, je ne le ferai pas ici. Je ne parlerai pas de l'organisation interne de notre parti ou des problèmes, des petits conflits qu'il y a à l'interne. Mais je peux tout simplement dire que le secrétaire général avait fait des remarques et a sorti euh, un communiqué où il disait qu'il avait nommé des nouveaux animateurs de points focaux. Et Francis Kalombo n'a pas été d'accord avec la décision du secrétaire général qu'il a jugé illégale et ne respectant pas les statuts du parti. Malheureusement, tout ça, ça s'est passé dans le média et je préfère me limiter à ce niveau-là pour ne pas faire beaucoup de commentaires. Ok, c'est plus sage et c'est plus politique. On vous comprend, mais nous, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous croyons que dans les jours à venir, il y aura aussi d'autres défections que nous ne souhaitons pas parce que nous voulons que l'opposition soit une opposition forte. Parce que si on n'a pas dans un pays une opposition forte et on sera tous balancés comme si on était dans un parti unique, chose qui n'est pas le cas pour notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Exactement, Oui, exactement, exactement. C'est pourquoi nous sommes là pour faire la balance avec ces gouvernements. C'est pourquoi nous faisons de l'opposition républicaine. Mais l'idée derrière M. Tshisekedi, c'est d'imposer une pensée unique, une pensée unique avec tout le monde qui adhère à l'Union sacrée. Vous avez suivi sa dernière sortie où il parlait devant les membres de l'Union sacrée et qu'il disait que l'Union sacrée devrait garder le pouvoir le plus longtemps possible pour ne pas laisser la place aux ennemis. Donc, il considère les adversaires politiques, les opposants, comme ses ennemis à écraser. Nous en avons souffert. Moïse Katumbi en a réellement souffert. Et pour cela, tous les moyens sont bons. La corruption passe par là. Vous savez que le régime s'est caractérisé par la corruption. Et avec la corruption, je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens qui quittent Ensemble pour la République pour rejoindre l'Union sacrée. Mais nous ne serons pas des seuls. Nous restons ensemble pour la République. Nous avons un idéal et nous nous battons pour le changement. oui, merci beaucoup. Je voudrais encore, parce que vous venez de parler de la corruption, nous venions de suivre le 7 avril, ou une date, il y a 2 semaines passées, il y a eu organisation des élections de bureaux définitifs des assemblées provinciales. Il y a eu l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Quelle est l'analyse que Ensemble fait à ces propos? Oui, c'est toujours la logique qui est celle de M. Tshisekedi et son groupe, qu'on appelle l'Union sacrée, de pouvoir imposer la pensée unique. D'abord, vous voyez ces élections chaotiques. De ces élections chaotiques est sorti, M. Tshisekedi est sorti avec une majorité de 98% des députés. Tous les députés à l'Assemblée nationale sont membres de l'Union sacrée, à quelques exceptions près. Ensemble, il n'en a qu'une vingtaine, et puis toute l'opposition n'a pas plus de 30 députés à l'Assemblée nationale. Donc, ils font ce qu'ils veulent et ils imposent leur volonté aux 80 millions ou 100 millions de Congolais. Nous sommes là et nous pensons que avec cette lutte que nous menons pacifiquement, nous arriverons à faire bouger les lignes. Oui, nous allons arriver, vous arriverez à bouger des lignes. J'ai une question avant qu'on puisse poser d'autres. Mm. C'est surtout à propos de ces élections, des électeurs et des sénateurs élus. Il y a certains parmi les sénateurs qui ont été élus par 3 voix, d'autres par 5 voix. Il y a des gouverneurs qui ont été élus par 10 voix. Maintenant que l'Union sacrée pour la nation
avec l'autorité morale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide d'échanger la Constitution. Je parle bien d'échanger, je ne parle pas d'amendement, parce que je prends les verbes là-bas. D'échanger la Constitution. Quelles sont les réactions, quelles sont les propositions de l'attente, de l'ensemble, pardon, à propos de ce qui est encore dans la marmite qu'on n'a pas encore sorti? Non, tout ça, c'est de faux fuyants. Les pays connaissent des problèmes sérieux. Nous qui allons régulièrement à Kinshasa, nous savons que les pays ne fonctionnent pas bien. La gestion du pays, la gouvernance du pays est vraiment chaotique. Je crois que le gouvernement, le président Tshisekedi doit s'atteler à améliorer les conditions sociales de nos compatriotes au lieu de se fourvoyer, de perdre le temps dans tout ce qu'il est en train de faire. Je considère ça comme de la diversion. Messieurs les journalistes, qu'est-ce qui gêne avec la nouvelle constitution? En quoi cette constitution-là empêche M. Tshisekedi et son groupe de gérer le pays? En quoi cette constitution-là empêche à M. Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales, de maîtriser les taux d'inflation sur place au Congo? Donc, c'est des faux fuyants. Ils cherchent comment perdre le temps et se donner un autre mandat pour continuer à faire souffrir la population. Ce n'est pas un problème d'ensemble pour la République. C'est à la population, à moi, à vous, messieurs les journalistes, de pouvoir réfléchir sur comment arrêter cette machination. Si nous observons ou nous pensons que c'est le problème de Katumbi, en tout cas, Katumbi ne meurt pas de faim. Katumbi n'a pas de parents ou de frères qui sont en train de souffrir. Moi et toi, nous avons tout intérêt à arrêter la folie de l'Union sacrée. Oui, nous avons tout intérêt à arrêter la folie de l'Union sacrée, mais nous n'avons pas de moyens. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Les moyens, nous les avons. Vous savez, Tshisekedi n'essaye que de rééditer l'exploit des choses que nous avons déjà vécues. Mobutu avait imposé un parti unique dans ce pays-là. Il avait mis tout le monde au pas. Mobutu, nous avons dit Olinga, Olinga te, Ozali Kaka impère. Mais ça a duré le temps, ça a pris le temps que ça a pris. Il a finalement cédé, il a fui, il est allé mourir au Maroc. Kabila est arrivé. Qui pouvait imaginer que Kabila partirait? Laurent Désiré d'abord, son fils par après. Il est resté pendant 18 ans. Il a fait tout ce que Tshisekedi est en train de faire maintenant. Nous avons vécu ça sous Kabila. Les Rossi Mukendi sont morts pour ça. Les Kapangala. les Kapangala, on a arrêté beaucoup de gens sous la dictature de M. Kabila. Mais finalement, Kabila est parti. Aujourd'hui, nous avons Tshisekedi qui essaie aussi à copier le modèle sur Kabila et sur les autres dictateurs en Afrique. Il finira par laisser partir. Et en tout cas, n'oublions pas que nous sommes tous des mortels. Oui, nous sommes tous des mortels, mais likambo ezali balingi batikela IDPS pouvoir aussi longtemps que possible. Ça, c'est le président qui le dit. Mais vous parlez qu'ils ont décidé, mais Kabila n'eût été la pression étrangère. Est-ce que Kabila n'allait pas se présenter au troisième mandat? Oui, c'est une bonne question. Mais c'est cette communauté internationale a fait la pression sur Kabila parce que la population, le peuple avait montré qu'il en avait marre avec Kabila. Aujourd'hui, je crois que le premier mandat, Tshisekedi a joué comme il a joué, mais je ne pense pas qu'au deuxième mandat, le peuple continuera toujours à les regarder faire ce qu'il est en train de faire. Le peuple finira par se révolter. Et de cette révolution-là, la communauté internationale nous aidera à faire partir Tshisekedi en douceur. Je ne crois pas dans la lutte armée, je ne crois pas dans la force des armes, mais je crois dans la lutte pacifique. Et je sais que la lutte pacifique est efficace. Tshisekedi va partir. Et on se donne rendez-vous. Je vous dirai qu'est-ce que
Qu'est-ce que je vous ai dit le 25 ou le 24 mai 2024? OK, comme disent les Anglais, wait and see. Wait Alors, and nous see. arrivons au fur et à mesure parce que nous avions dit que nous devrions vraiment parler de la situation en République démocratique du Congo. Avant d'arriver, toujours parlons d'abord des élections. Vous aviez vu les élections qui s'est passées au niveau de l'Assemblée nationale. D'abord, les sénateurs de la majorité étaient convoqués chez leur autorité morale, qui n'est rien d'autre que le président de la République. Et là, il n'y a pas eu un communiqué qui reportait les élections. C'est seule parole du président ou l'autorité morale. Les élections ont été reportées à une date ultérieure qui n'a été rien d'autre qu'hier. Les élections devraient avoir lieu le 18 pour vous rafraîchir. Est-ce que nous ne sommes pas déjà dans une dictature qui ne dit pas son nom? Parce que maintenant, on ne suit plus les institutions, on ne suit plus la seule parole qui valent maintenant, c'est la parole du président. Il a dit que les députés, les ministres sont démissionnaires, mais continueront à travailler. Ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à travailler. Comment vous pouvez réagir à cet aspect des choses? Oui, nous sommes dans un pays, je crois dans une des émissions que j'ai faites avec vous, là, je vous avais dit que nous sommes dans une sorte de jungle où les normes ne sont pas respectées, les règles ne sont plus respectées, les lois ne sont plus respectées, et le pays est dirigé par le verbe, la parole du seul président Tshisekedi. Sa seule volonté suffit pour faire marcher les choses. Nous sommes effectivement dans une dictature et c'est pourquoi nous sommes en train de résister et de nous battre pour pouvoir changer les choses. Normalement, la Cour constitutionnelle qui avait déjà dit qu'on ne pouvait pas cumuler les mandats, cet arrêt de la Cour constitutionnelle devrait s'opposer à tout le monde. Le président Tshisekedi n'avait pas à dire non, voilà, les ministres vont rester, ils vont expédier les affaires courantes contre l'avis de la Cour constitutionnelle. Et la même chose pour les reports des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Tout s'est fait comme si le pays appartenait maintenant à Tshisekedi et qu'il avait les pouvoirs de vie ou de mort sur tous les Congolais. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes en train de résister et nous croyons que les choses vont changer et que Tshisekedi sera mis hors d'état de nuire. OK. Je voudrais encore une question, parce que moi, j'ai seulement des questions de la population. L'élection au niveau de l'Assemblée a eu lieu. Curieusement, avant même cette élection, Mbosso a été qualifié de Toumo. Curieusement, et en même temps, Vital a dit que le président l'avait déjà choisi comme président de l'Assemblée. Et nous avions vu comment il était même reçu comme un prince juste après le primaire. Et on l'appelait déjà président de l'Assemblée nationale. Maintenant, la question que je voudrais poser. Mbosso critiquait de tout mot, mais Mbosso a récolté plus de voix que le nombre de voix que Vital Kamerhe a eu pour être président comme candidat unique à l'Assemblée nationale. Comment vous lisez cette élection à propos des voix de Mbosso et de Vital? Parce que Mbosso était critiqué, il devrait partir. Mais il a eu plus de voix. Pour moi, il n'y a même pas eu élection à l'Assemblée nationale. Ce sont Mais, toujours des blagues. C'est la continuité, c'est la suite de cette farce électorale qu'on avait connue en décembre 2023. Ils se sont déjà donné la majorité. Mais voilà, ces gens-là qui se sont donné la majorité ont pris plus de 2 mois avec un soi-disant informateur pour essayer de... comment ils ont les termes qu'ils ont utilisés? Pour essayer de dénicher la majorité pendant 2 mois. Après 2 mois, ils nomment un informateur ou une première ministre, une femme première ministre, qui prend aussi presque 2 mois pour faire des consultations.
Ces gens-là qui ont déjà la majorité organisent ce qu'ils appellent des primaires pour se choisir qui sera le président de l'Assemblée nationale. Non, tout ça, ce sont des farces. Mbosso, Kamere, c'est des choses que je n'aimerais même pas commenter. Ils sont en train tout simplement de jouer parce qu'ils ont compris que la population est en train de les regarder faire. Mais sinon, ils ont tous les moyens de pouvoir mettre qui ils veulent et faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et tout ça, ça va prendre fin. En tout cas, je suis convaincu que ça prendra fin. On ne va pas continuer à se moquer de tout un peuple comme on est en train de le faire pour le moment. C'est une blague. Moi, je ne vois pas pourquoi on organiserait des élections où Mbosso aurait 371 voix, comme vous le dites, alors que eux, ils ont la majorité. Ils ont 470 députés. Leur autorité morale, qui est le président Tshisekedi, les a tous invités, je crois que c'était à la cité de l'EIA, et il a donné des injonctions. Ce qu'ils veulent faire après, c'est tout simplement du théâtre. Mais sinon, ils avaient déjà leur liste et ils savaient comment les choses vont se passer. Ils ont tout simplement fait un théâtre pour, comme d'habitude, pour manipuler l'opinion. Alors, comment l'ensemble analyse la victoire de Madame Dominique Mundongo contre Dipro de Mutamba de Dipro? Mutanda ou Mutamba? Là, je donne un point de vue personnel. Hein. Ce n'est Oui. pas le point de vue du parti. J'aurais souhaité que Ensemble pour la République ne participe pas à ces élections. Pourquoi? Mais parce que c'est une façon de cautionner euh, ces institutions issues de la fraude électorale. Mais le parti, dans l'ensemble, ayant pris l'option de faire de l'opposition républicaine et de participer à ces institutions, je m'incline. Mais je n'aurais pas souhaité que les choses se passent de cette façon-là. La victoire de Dominique, je crois que c'est tout ce qui pouvait arriver, même dans ce contexte de fraude ou de cacophonie. Ensemble pour la République a quand même une vingtaine de députés, tandis que Constant Moutamba n'a qu'un seul député. Je crois qu'eux-mêmes de l'Union sacrée, ils ont voulu quand même donner une certaine caution à ce qu'ils font. Et c'est comme ça que certains d'entre eux, parce que Dominique Mounongo gagne avec 203 voix, ça veut tout simplement dire que il y a certains membres de l'Union sacrée qui ont voté pour elle. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant, parce que nous allons bientôt parler du coup, du vrai coup monté raté d'État, mais nous voulons quand même parler de la guerre, parce que c'est comme si on semble oublier la guerre. Il n'y a plus de communiqué de la guerre, il n'y a plus rien pour la guerre. Alors, nous voulons savoir, le président Ruto, reçu aux États-Unis, dira ceci. Un, que le problème de l'Est, la cause, c'est la RD Congo. Deux, le problème de l'Est ne sera pas résolu par les armes. Il faut un dialogue entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse à propos? Bon, ça a toujours été le point de vue du Kenya et de la communauté internationale. Pour la communauté internationale, les conflits à l'est du pays ne seront résolus que par les dialogues. Et donc, ils sont restés dans cette logique et que, selon ce que Monsieur le président Kenyan Ruto dit, le gouvernement de Kinshasa ne veut pas entendre parler du dialogue. Et le gouvernement de Kinshasa veut gagner militairement. Mais la grande question que nous nous posons, que moi je me pose, est-ce que le gouvernement de Kinshasa
s'est donné les moyens de gagner militairement. Si le gouvernement de Kinshasa ne sait pas donner les moyens de gagner militairement, le dialogue reste la seule solution pour arrêter la misère et la souffrance de nos compatriotes qui sont à l'est du pays. OK, mais la question que je voudrais vous demander, si aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa accepte de négocier, nous n'avons pas la même philosophie ou les mêmes idées que le Rwanda. Le gouvernement de Kinshasa lutte contre les soi-disant rebelles ou les patins, comme on les appelle, mais le Rwanda ne parle pas de la guerre. Le Rwanda parle de leurs partis qu'ils doivent récupérer. Croyez-vous qu'avec ces deux sons de cloche, on arrivera à trouver un terrain d'attente? Non, éclairez-moi un peu. Le Rwanda dit qu'il a récupéré Le un terrain chez Rwanda lui. dit qu'il est en train de récupérer ses terres. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Parce que Herman Cohen a dit les partis gagnés par le Rwanda appartiennent aujourd'hui au Rwanda. Et Kagame dit qu'on doit remettre les Congolais qui se sont réfugiés au Rwanda au Congo. C'est-à-dire que leurs partis doivent être récupérés. Comment vous analysez ça? J'ai du mal à analyser ça parce que je ne sais pas confirmer les propos que vous donnez, vous mettez dans la bouche de M. Kagame. Mais Herman Cohen, je l'avais suivi. Je crois il n'avait pas formulé la phrase telle que vous le dites là. Mais c'était aussi avant 2018. Hein. Il faut dire que Herman Cohen parle, je crois, en 2015 ou 2016, où il dit que pour les départements d'État, le Kivu appartient au Rwanda. Ça, c'est ce qu'il dit. Nous sommes, je crois, en 2014-2015. Un extrait que j'ai suivi sur une de ces vidéos. Bon, maintenant, à Kinshasa, les choses ont évolué. Il y a eu changement de régime dans l'entretemps. Tshisekedi est arrivé. Il a signé beaucoup de contrats avec Kagame. Ils ont eu beaucoup de sorties diplomatiques ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Tshisekedi et Kagame s'embrouillent? Ça, nous ne savons pas. Nous, Ensemble pour la République, nous avons déconseillé à M. Tshisekedi d'amener notre pays à l'EAC, à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et lui, il nous a forcé d'adhérer à l'EAC. L'EAC a envoyé des troupes au Congo. On n'a pas eu de suite. La SADC, il s'est retourné, il a laissé l'EAC pour aller parler avec la SADC. La SADC aussi a envoyé des troupes. Les choses n'évoluent toujours pas sur le terrain. Alors, si nous ne sommes pas en mesure de battre les M23 et les Rwandais par les armes, militairement, la solution reste les dialogues. Oui, peut-être on ne s'était pas bien compris. Bon, je vous conseille de tout ce que vous dites, mais à quel niveau, qu'est-ce qu'on va dialoguer avec le Rwanda ou avec le M23? L'intégration armée de tous les M23 avec l'FSC, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on doit dialoguer? Qu'est-ce qu'on doit trouver comme terrain d'attente entre les deux parties? Non, je n'ai pas les termes de référence de ce dialogue, mais nous savons qu'il y a le processus de Rwanda et puis il y a le processus de Nairobi. On va s'en tenir. Le chef d'État connaît le contenu de tous ces accords qu'il est en train de discuter avec ses homologues présidents africains, et que ce soit au niveau de l'OIA, que ce soit au niveau de Nairobi et au niveau de Luanda. Nous suivons ce que la communauté internationale dit, qui demande à ce que les partis puissent respecter les accords de Luanda et de Nairobi. Mais personnellement, je ne peux pas vous dire avec détail qu'est-ce qui est contenu dans ces accords. Bon, est-ce que la qualification de M23 devrait changer avant qu'on aille aux élections, à ces négociations? Parce qu'aujourd'hui, les M23, les FC sont considérés comme des terroristes. Alors nous négocier avec les terroristes ou le gouvernement devrait encore requalifier le M23? Oui, ça c'est une bonne question à poser à ceux qui ont utilisé les termes terroristes.
les Kabila, et non, les Tshisekedi et son groupe, le Tundula et les autres, et qui ont appelé les autres des terroristes. Mais comment à Nairobi, parce que moi je suis par exemple M. Ruto, qui dit qu'il avait posé la question à M. Tshisekedi, lui demandant est-ce que les M23 sont des Congolais, oui ou non. Il lui a posé cette question de manière spécifique. Et M. Tshisekedi a répondu que les M23 sont des Congolais. Maintenant, si les M23 sont des Congolais et qu'ils ont des revendications politiques, ils ne sont pas des terroristes. Ce sont des rebelles. Et les rebelles, on discute avec eux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au point qui est à la une de l'actualité, c'est-à-dire le coup d'État. Les uns parlent de tentative de coup d'État, les autres parlent de coup d'État monté raté. Comment vous analysez ces deux sons? On commence par Oui, là d'abord. oui, les coups d'État, tentative de coup d'État, simulacre de coup d'État, les expressions vont dans tous les sens, ça dépend de quel bord on se trouve. C'est quand on est pro-Fachi, on est de l'Union sacrée, on considère qu'il y avait effectivement eu coup d'État, mais quand on regarde avec les autres yeux, on peut se dire qu'il y a eu une blague qui ressemblait au coup d'État. Parce que on ne fait pas un coup d'État en allant à 3 heures du matin au palais de la nation vide. On fait un coup d'État en allant chercher le président de la République. Tout coup d'État vise le chef de l'État. On ne peut pas avoir un coup d'État et puis on est allé visiter un député chez lui ou un ancien ministre de l'économie. On a tiré là-bas, on a tué 2 policiers et puis on dit qu'il y avait tentative de coup d'État. Je crois que tout le monde se moque. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, si nos services de sécurité ne sont pas à mesure d'anticiper et de voir les choses venir, à quoi ils nous servent? Comment nous allons gagner la guerre à l'est du Congo si à Kinshasa, des gens sont venus de l'extérieur, sont entrés, sont passés par les frontières avec les armes et les tenues militaires? Ces gens-là se sont dirigés en ville, à la Gombe, la zone la plus sécurisée du pays. Ils sont allés jusqu'à atteindre le palais de la nation, qui est le bureau du président de la République. Ils sont allés chez M. Kamere, qui vit dans les quartiers des ambassadeurs, donc très bien sécurisé. C'est qu'il y a un problème avec nos services de sécurité. Maintenant, c'est que M. Christian Malanga, que je suis depuis un temps, c'est un garçon très intelligent, courageux. J'ai suivi beaucoup de ses vidéos. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais je le suis depuis 2010 hein, sur Internet. C'est un patriote euh, qui avait l'essence très élevée de l'humanisme et qui se battait pour le bien de son peuple, qu'il voulait voir vivre dans de meilleures conditions. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'à la fin, il puisse faire cette bêtise-là, parce qu'il a fait et se faire tuer de la manière qu'il est mort, c'est une bêtise. Il a pris un risque, mais un risque très mal calculé. Il n'a pas mesuré tous les contours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait réellement faire. Je prends ça comme une blague, mais en même temps, je m'étonne qu'il soit arrivé jusqu'au... Il a quitté les États-Unis et il est arrivé jusqu'au Palais de la Nation à Kinshasa. Bon, l'étonnement là, c'est la question même que la population se demande. Il y a ceux qui disent que, bon, peut-être les analyses, les enquêtes vont révéler. Il y a trois versions. La première version, on dit que c'est Moïse Katumbi qui l'avait sponsorisé. Deuxième version, on dit que c'est Vital Kamerhe qui l'avait sponsorisé, qui l'avait soutenu. Et troisième version, on dit que c'est le pouvoir qui ne voulait pas l'élection de Vital Kamerhe. Vous, de votre côté de l'ensemble, vous aviez déjà entendu ce son? Oui, bon, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Chaque fois que quelque chose ne marche pas, c'est Katumbi. Mais il y a un terme en vogue.
maintenant. Le terme-là s'appelle Kadiosha. Ce terme-là est en vogue depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. S'il y a une spécialité avec l'UDPS, avec nos frères qui supportent Tshisekedi, c'est de diaboliser tout le monde, c'est de manipuler l'opinion en trompant sur les autres, sur les adversaires politiques. S'ils ont des preuves que c'est Kamtumbi, c'est Kamere, mais pour Kamere, je dirais que les gens de l'UDPS se contredisent. Parce qu'au même moment qu'ils veulent charger Kamere, qu'ils taxent de Moyibi, de celui qui a voulu faire le coup d'État, au même moment, leur président leur approuvait le contraire en acceptant la candidature de M. Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il l'a appelé président de l'Assemblée nationale avant même qu'il y ait ces simulacres d'élection au niveau du Parlement. Oui. Donc, je pourrais tout simplement dire que c'est des blagues, les cas du chat, et nous sommes déjà habitués au cas du chat. Alors, une autre question, nous sommes toujours dans le souci d'expliquer des choses, c'est une question qu'on se pose. Là, le palais de la nation, c'est comme le Pentagone ou la Maison Blanche des États-Unis. Est-ce normal qu'au palais de la nation, qu'il n'y ait même pas un chien qui a aboyé pour clamer les terroristes ou les assassins, les assaillants? Oui, c'est ça que je dis, c'est la faiblesse des services de sécurité et même du régime Tshisekedi. Vous savez que tout le monde le dit, et je crois que c'est la vérité, que c'est un régime des amateurs. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais qui intimident avec les armes, qui intimident les civils. Mais face à d'autres militaires, ils ne savent pas, ils ne savent pas se prendre en charge. Donc, c'est toujours dans le même schéma. C'est toujours de l'incompétence et cette façon de prendre le pouvoir ou de la gestion du pays avec beaucoup de légèreté qui a fait que M. Christian Malanga s'est retrouvé au Palais de la Nation. Et, et pour effacer les traces, il a été tout simplement liquidé. Alors, une autre question, l'opinion se demande. Le coup d'État a eu lieu à 4h30. Les pays, à quelques heures du coup d'État, il y a eu un grand concert. Un grand concert, plus de 80 000 personnes. Et aussi, on a interdit pas de couvre-feu, pas de démarche, pas de quoi. Qu'est-ce que vous ne voyez pas que, est-ce que c'est une façon de montrer clairement que le coup était monté ou le coup d'État a raté? Oui, effectivement, vous confirmez ce que je pense aussi. C'est que c'est la preuve qu'il n'y a pas eu coup d'État, que les institutions même du pays n'ont pas été secouées par ce qui est arrivé. Ils ont tout simplement voulu monter un théâtre, en tout cas un théâtre de plus. Parce qu'on est déjà, vous savez, Mbosso a dit quelque chose. Nyon à la théâtre était. Si vous philosophez sur cette assertion-là, vous allez comprendre tout. C'est-à-dire que le pays, depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, nous sommes dans les théâtres en tout. Tu savais, Tshisekedi, c'est vraiment, il admire beaucoup les spectacles. Hein. Il aime beaucoup les spectacles, les mises en scène, il aime ça. Il aime ça. Donc, il aime monter des choses pour faire parler de lui et se faire héros. Il n'y a pas eu un coup d'État, il n'y a même pas eu de tentative. Il y a eu seulement un groupe d'aventuriers qui a quitté là où là où il était pour se retrouver en plein dans la ville de Gombe. Et je pense même que avec la complicité des services de sécurité. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Je ne sais pas. J'ai retenu tout simplement que c'était une blague, un coup de théâtre, une mise en scène. Oui, en tant qu'expert politicien, si c'est le cas, ces cas étaient arrivés, par exemple, Moïse Katumbi était président,
qui devrait être arrêté au moment où nous parlons, pour raison d'enquête. Si le président Katumbi était président de la République, Oui, et qu'une situation pareille arrivait, qui de la sécurité devrait être arrêté pour raison d'enquête? Parce qu'aujourd'hui, il semble que la DEMIAP, la CNS, l'ANER, tous les services de la sécurité ne sont pas inquiétés. Je fais ça de question de votre côté, si c'était vous, qui devrait je être... n'aime pas, je n'aime pas tabler sur les hypothèses, sur les si, mais je pense que si on avait laissé les élections se dérouler normalement, comme Moïse Katumbi avait gagné ces élections, on n'aurait pas connu ce genre de théâtre. C'est tout simplement ce que je peux dire. Mais si, par aventure, nous avons de telles situations, je crois qu'on devrait commencer par limoger celui qui dirige le service de sécurité. Le ministre de la Défense devrait être entendu et avec tous ses collaborateurs. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que le temps fait défaut. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avions voulu vraiment écouter d'abord l'ensemble depuis que les élections ont été organisées. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a pas attendu et nous avions voulu vraiment qu'on puisse analyser ces problèmes avec vous. Je ne sais pas si vous avez un mot de plus pour éclairer l'opinion avant de nous quitter. Merci beaucoup pour m'avoir invité et aussi me permettre de donner cet autre son de cloche, le son de cloche de mon parti, qui est Ensemble pour la République, dont je suis le président sectionnaire ici au niveau de Texas. J'aimerais que nous puissions avoir des occasions comme ça pour pouvoir échanger. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup, Monsieur le Président sectionnaire d'Ensemble pour la République. Quant à nous, nous disons peuple congolais, est-ce qu'il y a moyen de dire quand même un mot en lingala à tous ceux qui auront la chance de suivre même à la fin, parce qu'on devrait faire une émission bilingue, mais vu l'actualité, nous voudrions que le son de l'ensemble soit un peu compris à travers le monde et à travers l'Afrique, parce que le lingala ne se parle qu'au Congo. Voilà pourquoi nous avions pris le français comme langue à cette émission. On pourra peut-être revenir plus tard, mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme un message aux Congolais en lingala à propos de ces coups d'État? Bandeko, mingi kaka te mpona coup d'état. Je pense que bato bazokufa na nzala na Kinshasa koleka même coup d'état wana. La misère a atteint vraiment son niveau le plus élevé. Nakoloba na bino ke bamesanaka na pasi te. Soki bokomi komesana na pasi ezali mawa. Parce que bandeko na biso bazali mingi na ba distraction. Mboka ezali na pasi, bazali kolia malamu te, bazokoka kotinda bana na classe te, mais bazowelela kokende ba concert. Tala mukolo wana coup d'état esalami, soki elingaki esalama na 3h, 4h, mais l'après-midi, ya même jour, stade de martyrs etondi na plus de 100 000 personnes. Bake na bango kobina komela. Sima na pokwa, bazwi ba telefone, babengi noko, babengi tata leki oyo aza na Paris, oyo aza na États-Unis, po bazwa eloko ya kolia. Bazoyeba te ke mboka oyo ya biso ezali na nkita ebele, tozali na diamant, tozali na or, tozali na cuivre, tozali na biloko ebele oyo ekoki kosala te. Mutu nyonso oyo aza na musala na Congo afutama malamu, misala eya ebele, mais Congolais aza kodiskute na ye makambo ya fere na Fally Ipupa. Congolais aza na ye na concert ya Mike Kalambai to ya Moïse Mbie. Congolais azali ailleurs, sauf place oyo il fallait azala. Congolais atelemi pona akoma indépendant. Amisombelaka lipa ye moko, asombaka lipa na kosenga te. Surtout, azosenga na bato bayibi mbongo na ye, pe azobetela bango maboko. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président sectionnaire. Quant à nous,
nous vous remercions, chers amis de l'aide des enseignants, pour avoir accepté de suivre cette émission. Et nous vous disons merci. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager cette émission avec ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris demain avec les amis du Centrafrique, de la République sud-africaine, et le dimanche avec les amis de Londres. Nous allons au fur et à mesure travailler avec vous et nous serons vraiment permanents. Si vous voyez que cette émission vous a plu et vous voulez passer à notre chaîne pour éclairer l'opinion ou pour donner votre version des faits, la porte est grandement ouverte. Ne soyez pas hésitants. Venez appeler et nous allons vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup, chers amis, et nous vous disons au revoir et à très bientôt. Merci et à la prochaine, Monsieur Eva.